Erev Tov, Parashiot, Tazria, Metzora. On va voir aussi le rapport avec ce qu'on a vu la semaine dernière, la mort des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. On est obligé de continuer, c'est le sujet qui nous suit jusqu'à Shavuot. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant de rien, c'est Yom HaAtzmaut en Eretz Israël. Donc on est obligé de dire un petit mot pour goûter, pour partager avec les Béné Israël ce qu'ils ont vécu en Israël et ce que nous vivons ici en Galoute. Je vous ramène juste les paroles de Rav Ovadia Yosef Zatzal qui disait que à Yom HaAtzmaut, on se doit de faire une shira, de chanter. On se rappelle que la Gemara le dit au nom de Chizkiya HaMelech. Chizkiya HaMelech qui normalement devait être le Mashiach, comme ça la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin. Et voici que Chizkiya HaMelech a fait quelque chose unique. C'est le seul roi qui a mis autant de Torah en Eretz Israël, où il est arrivé, il a pris un Sefer Torah, il a pris une épée, et il les a mis sur la porte du Beth HaMidrash. Et il a dit au Béné Israël, au Sifra, ou bien le Sefer Torah, au Saïfa, ou bien l'épée. Sachez que l'épée, alors, elle est presque sur notre tête. Et voici que tous nos ennemis essayent de nous avoir. Donc, il nous faut des mérites. C'est la raison pour laquelle il est arrivé à convaincre tous les Béné Israël, y compris les enfants, tout le monde étudiait dans sa génération, et au point à ce que lorsqu'ils finissaient la journée, ils rentraient chez eux. Chizkiya leur demandait, est-ce que vous avez étudié chez vous à la maison? Ils lui ont dit, non mais on n'a pas d'électricité, on n'a pas de lumière. À l'époque, ça coûtait cher. Et voici que Chizkiya a puisé toutes les richesses qu'il y avait dans le palais et leur a donné de l'huile pour que dans chaque maison, on puisse étudier la Torah. Ve'agi tabo yomam valayla. Et donc tout le monde étudiait. Et voici que la Gemara nous raconte que le roi de Ashur, qui s'appelait Sancheriv, il est arrivé et il a dit, je vais attaquer Jérusalem. Et il pensait que Jérusalem, c'était une forteresse qui était immense. Tout le monde parlait de Jérusalem. Il est arrivé avec 2 600 000 soldats pour entourer Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé devant Jérusalem, il était tellement surpris, il a dit à ses soldats, vous allez retirer qu'une pierre chacun, et on a fini avec Jérusalem. Et voici que Chizkiya se retourne vers Hachem, et lui dit à Hachem, nous, qu'est-ce qu'on est nous avec l'armée, avec la guerre, est-ce qu'on peut faire une telle chose? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, laisse-moi, c'est mon affaire. Et voici qu'il envoie l'ange Gabriel qui, en un clin d'œil, a tué toute l'armée de Sancheriv. Et voici que Chizkiya est sorti de cela. Et bien sûr, la Gemara nous raconte qu'il a fait le Hallel. Bien sûr, il a remercié Hachem. Mais il n'a pas composé un chant spécial pour remercier Hachem. Et on pose la question, mais comment tu n'as pas composé un chant spécial avec tous les miracles que Akadosh Baruch Hu t'a fait? Chizkiya, lui, il était tellement proche d'Hachem et il a dit que nous, les Béné Israël, on ne vit que par les miracles que Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Donc, quelque part, ce miracle que Hachem a fait, ça fait partie de l'ambiance qu'il y a chez les Béné Israël. Mais on lui a reproché de ne pas avoir fait un chant spécial pour remercier Hachem. C'est la raison pour laquelle, alors nous, on essaye de faire quelque part ce tikkun. On n'a pas eu le zchut qu'il se soit dévoilé Mashiach. Et on est les grands perdants puisque jusqu'à aujourd'hui, on attend Mashiach. Et le Rav a dit, j'ai entendu aujourd'hui le fils du Rav Ovadia Yosef, Rav David Yosef, qui a dit que bien qu'on se trouve en Eretz Israël et Baruch Hashem, mais ce n'est pas encore le début de la Géoula. C'est le début de Ikveta de Meshicha. C'est les talons de la venue du Mashiach, mais la Géoula dépend encore de nous. Combien est-ce que du travail on se doit de faire déjà sur notre personne, envers son prochain? Dieu seul sait. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, on traîne ce deuil. C'est un deuil qui est éternel, le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva. 24 000 Talmidim qui sont niftarim jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de deuil pareil, à part le deuil qu'on a pour le Beth HaMikdash. Le Beth HaMikdash, jusqu'à aujourd'hui, on traîne son deuil. De même, les Talmidim. Imaginez la dimension de ces Talmidim jusqu'à aujourd'hui qu'on reproche, voilà, à ces Talmidim
Lo nahagu kavod zebazé. Heureusement que c'est la Gemara qui le dit, mais nous, qui on est, nous, pour parler sur ces géants? Et j'ai vu un grand chidouche aujourd'hui. Le Maharsha, il dit à cet endroit, il dit sûrement qu'il y avait une lacune chez ses élèves qui se permettaient de parler les uns envers les autres. C'est pas possible qu'ils soient morts de la mort de diphtérie, comment on dit en hébreu, on l'a dit la semaine dernière, les Askara. Donc s'ils sont morts d'une mort pareille, c'est que sûrement qu'ils se sont permis aussi de parler les uns envers les autres. C'était ça aussi qui tournait autour de l'onahagu kavod zebazé, et c'est la raison pour laquelle aussi on tourne autour des parachiotes de Tazria Metzora. Imaginez 2 parachiotes dans toute la Torah qui viennent nous parler justement de cette halakha de la Shonara. J'ai vu un beau chidouche aussi aujourd'hui, c'est que lorsque le Malach, il enseigne toute la Torah Kula au bébé, juste avant de sortir du ventre de sa maman, alors qu'est-ce qu'il lui enseigne? Quelle est la dernière halakha qu'il va enseigner au bébé? C'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Lorsque la femme, elle va accoucher donc son fils, c'est la paracha, le début de Tazria. Qu'est-ce que le Malach lui a enseigné juste avant qu'il ne sorte du ventre de sa maman? C'était dans la fin de Shmini, toutes les nourritures interdites. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Arrive Tazria, le bébé sort, là on va lui dire qu'est-ce que tu as le droit de dire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire. Donc bien sûr que quoi? Qu'on fait rentrer dans la bouche des choses, et combien on en fait rentrer dans toute une vie, mais combien on se doit de faire attention à ce qui va sortir de notre bouche. Et on verra un petit peu quels sont tous les fléaux qui en découlent de cette chose-là qu'on appelle le Lashon Hara. Donc on va revenir à ce qu'on était en train de dire. Donc la paracha donc, de Tazria Metzora, c'est justement sur le sujet du Lashon Hara. Donc regardez bien, le Midrash nous raconte que les Béné Israël, lorsqu'ils ont entendu ce que Akadosh Baruch Hu leur réservait, c'est-à-dire que ici au niveau des Negaïm, au niveau des plaies que Akadosh Baruch Hu met lorsque une personne se permet de parler donc du Lashon Hara, alors le Midrash nous dit que les Béné Israël, ils ont pris peur. Et voici que il y avait un roi qui s'est marié avec une femme, et donc cette femme, lorsqu'elle est arrivée dans le palais, elle est rentrée et elle a vu des épées, elle a vu des couteaux, elle a vu des choses qui lui faisaient tellement peur. Le roi lui a dit, ne t'en fais pas, c'est pas pour toi, c'est uniquement pour des gens qui, voilà, des sujets qui vont mal agir, qui vont venir et qui vont se révolter contre le roi. Ne t'inquiète pas, toi tu es là pour bien manger, pour bien vivre, pour profiter. De même, les Béné Israël, eux aussi, ils ont pris peur lorsqu'ils ont vu cette halakha des Negaïm, et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous êtes là justement pour profiter, contrairement aux Goïm, où les Goïm, eux, ils n'ont pas ces problèmes de Negaïm. Pourquoi les Negaïm s'adressent uniquement aux Béné Israël et non pas aux Goïm? Justement parce que les Goïm, eux, le néga qui va venir sur la peau d'un homme, c'est pour le rappeler à l'ordre, pour lui montrer que Akadosh Baruch Hu lui montre qu'il a quelque chose à corriger. Et cette chose qu'on a à corriger, alors Akadosh Baruch Hu, il fait un chesed, il nous le montre sur la peau, mais on sait que cette chose-là, elle vient de l'intérieur de la personne. Lorsqu'on le voit sur la peau, alors quelque part, c'est le reflet de ce qu'on doit réparer à l'intérieur. Et les Goïm n'ont pas cette chance, puisqu'ils ont tellement de tâches à l'intérieur qu'on ne va pas commencer à leur dévoiler toutes ces choses-là donc sur leur peau, pendant que Akadosh Baruch Hu fait un chesed avec les Béné Israël. Il y a une halakha qu'on se doit aussi de comprendre. Comment se fait-il que si le néga, il touche toute la peau de l'homme, si maintenant il ne vient pas sur un endroit précis, si l'homme a le néga sur toute sa peau, sur toute sa personne, alors là, la Torah, elle le déclare en tant que pur. Quand est-ce qu'il est impur? C'est uniquement lorsque le néga, il vient sur une partie précise de la peau. Mais si maintenant, il vient sur tout le corps de l'homme, alors on dit qu'il est pur. Comment se fait-il une chose pareille? C'est étrange. Le Midrash,
nous ramène autre chose. Il ramène un colporteur qui se promenait et qui criait comme ça, qui c'est qui veut la vie? Qui c'est qui veut la vie? Bien sûr, tout le monde veut la vie. Et il dit, j'ai un élixir de vie, j'ai un médicament pour permettre à l'homme de goûter à la vie. Et voici que nul autre que le grand Rabbi Yanaï arrive et c'est lui qui vient en courant et qui dit, c'est moi qui veux acheter l'élixir de vie. Et lorsque ce colporteur le voit, il lui dit, mais toi, tu n'en as pas besoin. Et voici que Rabbi Yanaï, il insiste, jusqu'à ce qu'il lui sorte un livre de Teilim et qui lui dit, regarde ce qui est marqué, Mi ha'ish echafetz chaim, ohev yamim lir'otov, je vous le traduis. Donc, qui est l'homme qui veut la vie et qui veut voir des bonnes choses? Garde ta bouche de dire du mal et tes lèvres de dire des choses qui sont rusées. Fuis le mal, fais le bien, demande la paix et poursuis-la. Donc on voit que Rabbi Yanaï, lui, c'est lui qui était épaté par cette dracha et il était tellement heureux que ce colporteur lui dise une telle chose. Voici que Rabbi Yanaï connaissait les paroles de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit comme ça, il dit « Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho » qui veut dire quoi? Qui veut dire que celui qui garde sa bouche et qui garde sa langue, alors on le protège des souffrances de son âme. Et ici, la Gemara dit, ne lis pas tsarot nafsho, mais tsarat nafsho. Tsarat nafsho, c'est-à-dire la lèpre qui est venue sur son âme. Il a causé, à cause du mal qu'il a fait, il a causé une lèpre, mais encore une fois, cette lèpre, elle s'attaque à l'âme. Bien sûr qu'on voit le reflet peut-être sur la peau, mais c'est au niveau de l'âme que ça se joue, et c'est la raison pour laquelle on se doit de demander au moins quel était le grand chidouche que Rabbi Yanaï a appris de ce colporteur. Donc on verra tout cela. Le Chafetz Chaim, lui, il rapporte que garder sa langue de dire du mal, donc ça c'est une ségoula pour sauver l'homme de tous les maux qui pourraient arriver chez cet homme. Les maux, ça s'écrit M-A-U-X, oui. Et donc, le Chafetz Chaim nous dit que ça, c'est le remède qui permet vraiment à l'homme de s'en sortir. On n'a pas idée de comprendre quelle est la gravité, mais on va essayer encore de rentrer un petit peu dans les détails. Il y a le Ran dans ses drachot qui ramène une question énorme et qui veut expliquer justement ce qu'on est en train de dire ici. Le Ran nous dit que on voit que la Torah, elle interdit à un homme de punir un autre. Quelqu'un qui a fait du mal à une personne, il lui a déjà fait, alors il n'a pas le droit ni de le punir, il n'a pas le droit encore moins de se venger. C'est marqué l'otikom, il n'a pas le droit de se venger. Donc comment se fait-il que lorsque un homme il fait quelque chose de mal, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il vient le punir, pendant que normalement on devrait apprendre à ressembler à Hachem. Les midot d'Hachem, ce sont les midot que nous-mêmes on doit apprendre à se calquer. Bechol derachecha darehu, on doit apprendre à se comporter comme Hachem le fait. Et donc on voit ici que malheureusement, l'homme des fois se fait punir. Et donc comment est-ce que Hachem peut faire une telle chose? Ça c'est la question du Ran. Regardez bien la réponse magnifique. Le Ran il nous dit qu'on est forcé de dire que réellement Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Qu'est-ce que Hachem y fait? Hachem ne se venge pas non plus, mais Hachem il aide les Béné Israël à s'améliorer. Et il les éduque par ses punitions. C'est-à-dire, comme un père qui a le droit et le devoir de frapper son fils lorsque cela est nécessaire par amour et pour son éducation, c'est ainsi qu'Hachem agit lorsqu'il envoie une punition. De ce fait, le Ran dit que nous devons savoir plusieurs nafkaminot, plusieurs principes qui en découlent de là. En aucun cas la punition n'est équivalente à la faute qui a été commise, car elle est un simple châtiment de l'action, mais seulement une correction afin de nous éduquer et de nous aider à accomplir notre rôle sur terre. Donc ici, quelque part, Akadosh Baruch Hu nous aide par la punition qu'il va nous apporter, parce que c'est quelque chose qui nous rappelle à l'ordre et qui nous permet de sortir de la bêtise dans laquelle on est rentré pour justement s'améliorer et grandir. Je me rappelle une fois à la yeshiva, un bachour qui malheureusement il était assez jeune, même un peu trop jeune, et voici qu'il fait des bêtises les unes à la suite des autres, et ça donne une mauvaise ambiance à la yeshiva, ça montre un mauvais exemple.
Et voici que le Rav, ça y est, il a dit Adkan. Et il a convoqué dans le bureau et on sentait que ça n'allait pas se terminer. Voilà. Et voici qu'il le fait rentrer dans le bureau et le Rav, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on casse une noix? Il lui dit, oui, on prend le casse-noix, on casse la noix. Et il lui dit, mais pourquoi tu casses la noix? Il lui dit, je casse la noix pour pouvoir prendre le fruit. Aussitôt qu'il lui a dit ça, il lui a mis une claque. Justement, tu as compris, Et donc, une fois que tu as saisi la chose et que tu as reçu la claque, tu vois que cette claque, elle t'a servi justement à t'améliorer, à comprendre la leçon. De même, un père, un éducateur, quel qu'il soit, surtout dans notre génération, on n'a plus le droit de frapper, on va dire, mais lorsque ça peut nous arriver, et il y a des endroits aussi où frapper, ok, alors on essaye de le faire non pas par la colère, parce que quelqu'un qui envoie un coup par la colère, c'est la colère qu'il a transmis à son enfant. Ça, on a compris. C'est la mauvaise mida. Ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre de l'éducation. Pour cela, alors, on montre de l'extérieur qu'on est énervé, mais à l'intérieur, on essaye de garder son sang-froid comme il se doit, justement pour transmettre à cet enfant par amour, pour son bien à lui, on essaye de le redresser. De même, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, c'est ce qu'il nous fait. Akadosh Baruch Hu, il ne nous envoie pas la punition donc pour nous châtier, mais uniquement pour nous aider à nous améliorer. C'est ce que le Ran nous dit ici. Et donc le Midrash, il dit que finalement, lorsque je vois que quelqu'un est puni, quelqu'un est châtié, ce quelqu'un se remet en question et quelque part, ça lui permet encore une fois d'avancer. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit dans la paracha de cette semaine, il dit lorsqu'il est marqué Adam ki yeh be'or besaro, se'et o sapachat o baheret, on voit plusieurs formes de négaïm qui sont citées ici dans la Mishnah, dans la paracha aussi. Alors le Or HaChaim HaKadosh, il dit, que veut dire lorsque un homme, il aura dans sa chair? Qu'est-ce que ça veut dire il aura dans sa chair? Donc premièrement, on a appelé ici Adam. Qui c'est qui est appelé Adam? Atem keruim Adam. Ça vient exclure qui? Ça vient exclure les goïm. Pourquoi? Parce que ici, encore une fois, on nous rappelle à l'ordre, à nous les Béné Israël. Autre chose qui est marquée ici, Adam qui y est be'or besaro. C'est marqué sur la peau de sa chair, qu'il va voir des négaïm, qu'il va voir des plaies. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend de sa chair? Sous-entendu, c'est uniquement un Ben Israël qui peut avoir une plaie dans sa chair, et les goïm, eux, n'ont pas ce genre de choses. Encore une fois, ce qu'on a sur la chair, c'est le reflet de ce qui se trouve dans notre âme. Et donc ici, Akadosh Baruch Hu fait encore une fois un chesed avec nous pour nous montrer un petit peu quelles sont les choses qu'on se doit de corriger. Malheureusement, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, voilà, on était en train de parler de la Géoula, alors malheureusement, on ressemble à ces goïms, où on n'a plus les négaïm, et Dieu seul sait combien ça aurait pu nous aider à nous améliorer. Donc aujourd'hui qu'on n'a plus ces cadeaux, au moins qu'on se prenne en main, au moins qu'on fasse les choses parce qu'on réalise quelles sont les choses qu'on se doit de corriger pour que justement on puisse s'améliorer. Mais encore une fois, on apprend le principe dans la Torah et même s'il n'est plus applicable au jour d'aujourd'hui, au moins que la leçon elle puisse être vécue de la bonne façon. Donc, le meilleur antibiotique de la Neshama, c'est quoi? C'est justement Shmirat HaLashon. Shmirat HaLashon, c'est celui qui garde sa bouche. Donc on va entrer dans le corps du sujet, justement pour essayer de comprendre. Le Midrash, dans Vaikra Rabbah, il nous fait remarquer justement que Rabbi Yanaï, qu'on a cité, alors Rabbi Yanaï, une fois qu'il a entendu le chidouche du colporteur, alors il a dit comme ça, il dit, je connaissais ce chidouche de Mihaï Shechavetz Chaim, celui qui veut la vie, alors qu'il vienne. Mais il a rapporté un autre pasouk. Il a dit, je ne connaissais pas ce chidouche de Shlomo HaMelech que Shomer Piv Ulshono, Shomer Mitzaot Nafsho, celui qui garde sa bouche et sa langue, se protège des souffrances de son âme. Ne lit pas Tzaot Nafsho comme on a dit, mais on a dit Tzaharat Nafsho. Tzaharat Nafsho, donc c'est la lèpre qui a été causée donc sur son âme. Et donc regardez bien comment le Khatam Sofer il explique quel est le chidouche de Rabbi Yanaï. Khatam Sofer il dit que ici il savait bien qu'il ne pouvait pas doubler sa longévité, qu'il ne pouvait pas vivre une double vie.
Qu'est-ce que ça veut dire celui qui veut la vie? Alors Rabbi Yana, il est venu, il voulait attraper encore plus de vie. Qu'est-ce qu'il voulait attraper? Alors regardez bien comment il le dit, je vous le lis dans les mots. Qui veut la vie peut signifier qui veut la vie plus tard, mais aussi qui veut la vie maintenant. C'est-à-dire, certaines personnes sont bien vivantes, explique le Khatam Sofer, mais ils sont tristes, ils sont déçus et voient tout négativement. D'autres sont vivants, mais ils sont prisonniers par les chaînes de leur jalousie, des honneurs, de la rancune, de la colère. Rabbi Yana, il voulait une vie qui était beaucoup plus positive, qui était beaucoup plus réjouissante. Et le colporteur lui a répondu, Bechorma, tu n'en as pas besoin. Il suffit de respecter le verset Miha'i shechafetz chaim, ohev yamin mir'otov, qui est l'homme qui veut la vie, qui aime les jours pour voir le bien. Donc ici, le but de chacun d'entre nous, c'est d'apprendre à voir le bien. Dieu seul sait que lorsque quelqu'un se permet de juger l'autre, et donc à plus forte raison de parler sur l'autre, alors il met automatiquement une distance entre lui et son prochain, et c'est une des raisons pour lesquelles on va demander à celui qui a ouvert sa bouche contre son prochain, justement d'être séparé du camp. On va le séparer de la même façon que lui a pu séparer par ses paroles. Il s'est séparé de son prochain. On va le séparer du camp justement pour qu'il prenne conscience que ici il a fait quelque chose de tellement grave qu'il se doit de se corriger. D'autant plus que lorsqu'il arrivait en dehors du camp, alors même les lépreux entre eux n'avaient pas le droit d'être liés. Ils étaient vraiment en bidoud, en vrai bidoud, pas comme celui qu'on vit aujourd'hui à l'hôtel où tout va bien avec le masque, avec le sourire, avec les repas. Non, c'est pas tout ça, c'est vraiment tout seul. Il a un éga sur la peau qui lui fait assez mal. Il réalise son tort. Il doit faire une réelle teshuva pour pouvoir se retrouver après devant le Kohen qui lui jugera si Béhémet, sa plaie, elle a disparu, c'est devenu pur ou pas. Donc c'est plus un jeu. Là, on parle en vrai. Regardez ce que le Harizal va nous dire. Le Harizal va nous dire qu'il y a réellement 49 degrés de Kedusha et il y a aussi 49 facettes dans la Torah et celui qui veut y arriver doit travailler 49 midot. Alors il dit comme ça, il dit c'est justement le travail qui nous est demandé pendant le Homer. Comment pourrait-on recevoir la Torah qui est appelée Tov, qui est Kartov? Donc ici, quel est le bien qu'on va recevoir par ce Tov par excellence? Donc il dit, c'est le Derech Eretz qu'on va recevoir de la Torah. Beaucoup de Acharonim expliquent c'est quoi Derech Eretz, c'est pas seulement le travail, mais Derech Eretz c'est le travail des Midot qui permettent à l'homme de goûter à ce Kartov, qui permettent à l'homme de goûter à la Torah. Et donc, ici, le vrai travail, c'est cette purification qu'on doit faire autour des Midot, qu'on travaille justement au travers de toutes ces semaines qui nous séparent de Shavuot. Et donc, pendant 49 jours, on va travailler justement pendant ces 7 semaines, on va travailler toutes les Midot pour atteindre cette Torah. Et le Harizal nous fait remarquer que la Gematria du mot Mida égale à 49. Justement parce que c'est cette Mida qui nous permet d'arriver au perfectionnement, qui nous permet de goûter à la Torah. Et donc le Harizal nous dévoile que la Gematria de Moav, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle les faits. Lorsque Bil'am, il a voulu maudire les Béné Israël, il n'a pas réussi. Akadosh Baruch Hu lui a transformé ses paroles en bénédiction. Et voici que Bil'am a réfléchi, il est parti voir Moav et il leur a dit, vous avez une arme que le Dieu des Béné Israël, il déteste la débauche. Et voici que Moav a réfléchi et ils ont attiré les Béné Israël d'une manière très vicieuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis, vous savez qu'à l'époque, les femmes ne sortaient pas, elles étaient à l'intérieur, c'était vraiment pour montrer combien elles étaient pudiques, et voici que les hommes étaient sortis. Moav les ont appelés et leur ont fait une vente d'habits de lin qui à l'époque
les habits de lin coûtaient très très cher. Voici qu'ils les ont mis à un prix dérisoire. Et lorsque les hommes sont sortis pour aller acheter ces vêtements, alors il y avait une vieille femme qui était à l'extérieur de la tente où on vendait le lin. Et à l'intérieur, ils mettaient les jeunes femmes, les jolies femmes. Et lorsqu'ils rentraient dans la tente, on leur servait du vin. À cette époque, ce n'était pas interdit de boire du vin de Goy. Et donc, on leur faisait boire du vin, on les faisait trébucher avec les femmes. Ils ont même fait de la Avodazara, la pire des Avodazara, Baal Peor. Et voici que combien sont niftarim de ce fléau? 24 000. C'est pas par hasard, comme les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, qui quelque part, le Harizal nous dit, qui sont venus réparer la faute des 24 000 des Béné Israël qui ont commis cette faute avec les Bénotes de Moab. Quelque part, c'est l'histoire qui revient et j'étais en train de vous dire que la Gematria, encore une fois, de Moab comme de Mida, égale à 49. Tout ça pour nous rappeler à l'ordre, pour nous faire comprendre que toute la réparation, justement, c'est cette réparation qu'on doit faire au sein de nos midot pour nous permettre de devenir un autre. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsque on va arriver à Shavuot, juste avant Shavuot, la Gemara a dit pourquoi est-ce qu'on va lire la paracha de Bechukotai. Comme on le sait, la paracha de Bechukotai, elle a des malédictions, des klalotes. Et on veut terminer les malédictions comme à l'image de Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, on termine les malédictions de quelle paracha? De Kitavo. Et juste avant Shavuot, de même, on va terminer la paracha de Bechukotai qui compte 49 malédictions. Donc, justement, pour faire la réparation de tout cela, 49 de tous les côtés, mais c'est le 49 autour des midot qu'on se doit de garder en tête et de chérir et de travailler. C'est ça la chose la plus importante. Lorsque je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Shavuot, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir quelque chose de nouveau. Arrête, la Torah, elle est là. Elle est là, c'est la même Torah qu'on a déjà reçue, qu'on va reprendre à Shavuot. Qu'est-ce qu'on va recevoir de plus? Qu'est-ce qu'on va recevoir de plus? C'est qui on va devenir nous, grâce à cette Torah qu'on va chérir une fois de plus le jour de Shavuot. Comme cet Amora, un des plus grands, Rav Yosef, qui disait que, hormis ce jour de Shavuot où on a reçu la Torah, alors combien de Yosef on aurait trouvé au marché, au chouk? Si ce n'est que quoi? Que lui-même, il réalisait que toute sa grandeur, il avait puisé justement de ce jour de Shavuot grâce à cette Torah. Parce que c'est cette Torah qui fait de nous ce que Akadosh Baruch Hu, il attend le plus. Que chacun d'entre nous travaille sa personne, devienne une autre, s'améliore pour vraiment être à l'image que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, attend de nous. Donc, toutes ces belles paroles pour nous rappeler à l'ordre, pour nous permettre de nous préparer, comme on a dit le soir de Pesach, Ilu kervanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah dayenu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait rapproché du Har Sinai, sans nous avoir donné la Torah, cela nous aurait suffi. En quoi cela nous aurait suffi? Arrête, on dit que le but de se rapprocher du Har Sinai, c'est justement pour recevoir la Torah. Sur cela, on répond que le simple fait de se préparer à recevoir la Torah, c'est déjà un but en soi. Donc c'est ça le but. En ce moment, on traverse ces semaines où on doit se préparer et on doit se prendre au sérieux justement pour pouvoir goûter ce cadeau qui s'appelle la Torah. Shabbat Shalom Lekulchem.